Aujourd'hui, je vous emmène dans l'atelier de Fleurs d'ici, une start-up française née il y a 1 an. Son objectif, valoriser la fleur française et dynamiser sa production à l'échelle locale. Un jeudi sur 2, Hortense, Chloé et leur équipe élaborent les bouquets qui seront livrés à vélo bien sûr, à Paris et en proche banlieue. Ça marche par abonnement et ce matin-là par exemple, il y a près de 40 livraisons à préparer. Fleurs d'ici, c'est comme une box. Donc en fait, vous savez pas ce que vous allez recevoir, vous nous faites confiance. Nous, on sait ce qui est le mieux, le plus en saison, donc ce qui va durer le plus longtemps, ce qui sera le plus frais, ce qui aura le moins voyagé, etc. Et nous, on va faire cette sélection pour vous apporter les plus belles fleurs du moment et produites localement. Donc effectivement, chaque semaine, ça change, c'est jamais la même sélection et chaque bouquet est différent. On travaille sur la même base à chaque fois, mais chaque bouquet est une création unique. Aujourd'hui, le marché de la fleur coupée, il est détenu en majorité par la Hollande, mais aussi quelques pays en développement comme le Kenya, la Colombie ou encore l'Équateur. On est à un chiffre aujourd'hui de 10% de fleurs locales contre 90% de fleurs importées. Donc il est évident qu'il y a vraiment urgence à agir et notre objectif il est de trouver toutes les solutions pour redonner de la visibilité aux producteurs pour qu'ils puissent recommencer à investir, recommencer à se développer, à embaucher. Alors quand elles ne sont pas dans l'atelier, Hortense et Chloé consacrent beaucoup de temps à sensibiliser un maximum d'acteurs pour augmenter l'impact. Il y a les entreprises, il y a les particuliers, il y a aussi la commande publique. Comment on fait pour que peut-être nos mairies, nos communes fassent appel à des fleurs qui soient produites sur le territoire où elles sont implantées. Inspiré du modèle des AMAP, ces paniers de fruits et légumes de saison qui sont en circuit court, Fleurs d'ici compte sur l'évolution des mentalités pour pouvoir ainsi renverser la tendance. On est prêt maintenant à comprendre très vite que, bien évidemment, on fait attention à l'origine de son alimentation, des légumes et des fruits, et qu'il y a des saisons à respecter. Et on comprend très bien que pour les fleurs, en fait, c'est exactement la même chose. Et puis aussi, la fleur, ça touche au souvenir en général. Donc ce qu'on propose, c'est quand même des variétés qui sont des variétés de jardin, des variétés qu'on ne trouve plus dans le commerce actuellement. Et on a énormément de gens qui sont très heureux de retrouver des fleurs qui ont une âme, qui sont des fleurs qu'ils ont pu cueillir avec leur grand-mère quand ils étaient petits, dans le jardin. On pense aux pivoines, on pense aux lilas, les iris, toutes ces fleurs qu'on connaît bien, mais finalement qu'on retrouve assez rarement dans un bouquet qu'on peut recevoir aujourd'hui. Alors messieurs, dames, le 14 février prochain, on oublie les roses, c'est totalement hors saison et on préférera par exemple des tulipes.